6e pensée. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, vivait un homme nommé Lao Tzu, connu principalement pour avoir écrit le Tao Te Ching, un texte sur lequel furent fondées une philosophie et une religion appelée taoïsme. C'est une philosophie intéressante et que j'ai toujours adoptée parce que vous pouvez lire le tout en une vingtaine de minutes. L'ouvrage compte seulement 80 et quelques pages, et vous n'avez pas à endurer de longs textes verbeux. De son vivant, 600 ans avant Jésus-Christ, Lao Tzu était considéré comme un grand saint de son temps. On dit qu'il avait le don magique de la multiplication des pains et qu'il était capable de communiquer de puissants messages spirituels. En fait, il était connu comme étant un guérisseur et son corps projetait de la lumière partout où il se rendait. C'était un être divin, un avatar. Les fidèles et les disciples qui le suivaient lui ont posé la question suivante. « Maître, qu'est-ce qui est réel ?» Question intéressante. Qu'est-ce qui est réel? Il répondit « Est réel ce qui ne change jamais. » À vous de découvrir maintenant quelle partie de vous répond à ce critère ou à cette définition. Quelle est la partie de vous qui n'a jamais changé? Ce n'est certainement pas votre corps. En tout cas, cela ne l'est pas pour moi. Je regarde dans le miroir et je vois constamment des changements. Je vois un vieil homme qui a emprunté mon visage, car dans ce corps, il y a une partie de moi qui regarde à l'extérieur et qui observe, qui remarque, qui est témoin de tout ce qui se passe dans ma vie. Et cette partie-là n'a jamais changé. Ce n'est qu'en me regardant dans un miroir que je réalise que cet aspect de moi qui se nomme le corps, autrement dit ma forme, mon apparence physique, a changé. Et elle change de façon dramatique. Il y a des choses qui tombent. Les cheveux tombent. En fait, le matin, il m'arrive souvent de montrer à ma femme un cheveu que j'ai pris sur mon oreiller et de lui dire « Chérie, tu vois ce cheveu ? Il pourrait être la réponse à la question métaphysique du siècle. » Puis j'ajoute « Qu'est-ce qui le maintenait en place hier ?» Et savez-vous, elle ne me répond jamais, parce que c'est un grand mystère. Il y a donc une partie de nous qui se trouve dans le monde du changement, qui est toujours en train de fluctuer. Il y a des choses qui tombent, des choses qui deviennent grises, et ceci concerne en fait l'ensemble du monde matériel qui nous entoure. Prenez conscience qu'en réalité, dans 1000 ans, ou même dans 100 ans, tout ce que vous voyez autour de vous en ce moment même, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, tout cela aura disparu. Et il y aura quelque chose de nouveau dans ce même espace. Mais il existe en nous une partie éternelle. Carl Jung, l'un des grands maîtres de ma vie, a dit la chose suivante. Le point le plus révélateur de la vie d'une personne est sa relation avec l'infini. Si vous n'avez pas de relation avec l'infini, vous ne pouvez pas comprendre ce que Lao Tzu disait 600 ans avant la naissance du Christ. Est réel ce qui ne change jamais. Devenez l'infini. Devenez cette partie de vous qui est éternelle, qui ne sera jamais soumise aux règles des commencements, des fins, des formes, et vous aurez une petite idée, un indice sur ce que signifie passer à l'étape que l'on nomme illumination.